Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te parler d'une action du secteur de l'énergie éligible au PEA qui, dans ce contexte de tension sur les pays producteurs du pétrole du Golfe, pourrait bien s'envoler. Et oui, ça ne t'a pas échappé, les attaques terroristes et bombardements sont à l'ordre du jour, hélas. Après, la vie continue, il faut penser aussi à notre futur et donc au marché aussi. Donc voilà, je vais te partager une conviction personnelle à l'achat qui peut être une bonne opportunité pour protéger ton capital et aller chercher une occasion de faire de l'argent sur les marchés. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'action Technip Energies qui pèse 4 milliards d'euros et qui en génère 6 milliards. Aujourd'hui, Technip, c'est 22,50 € l'action. Sur le court terme, en 2023, l'action affiche quand même plus 48% de performance. Et avec dividendes réinvestis, c'est carrément plus 51% en même pas 10 mois. Pas mal dans ce contexte de marché. Alors si on dézoome un petit peu en 2 ans et demi, Technip c'est carrément 82% et 92% avec dividendes réinvestis en un peu plus de 2 ans. Du coup, ça mérite le coup d'œil. Et surtout si je suis convaincu qu'elle pourrait bien s'envoler. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo. Abonne-toi. Alors, Technip Energies, c'est une entreprise française spécialisée dans l'ingénierie pour l'industrie de l'énergie, le pétrole, le gaz, l'éolien, l'hydrogène, avec des activités de chimie aussi, mines et métaux. Avec des projets en cours bien conduits, au Qatar notamment avec le e-Furnace ou encore Mexico, en Inde, en Égypte, au Vietnam, avec notamment ces projets CAPNA, la finance capture du gaz à effet de serre. Aujourd'hui, Technip est sur toute la chaîne du carbone, de la capture au transport puis au stockage, et bien sûr en utilisant sa réutilisation avec des circuits dits intelligents. Alors oui, ses revenus sont principalement en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Le tout représente 60% de son activité. Vient ensuite l'Asie-Pacifique et l'Amérique. Donc voilà, Technip, elle surfe sur la demande des gaz naturels liquéfiés, notamment la demande continue en pétrole, faut pas l'oublier, et en biofuel aussi. Technip, c'est considéré comme un des leaders mondiaux de l'ingénierie aussi, de l'hydrogène et de l'éthylène. Alors si tu te demandes pourquoi le titre ne cote que depuis 2021, 2 ans et demi, c'est parce qu'elle est issue de la scission de 2021 entre Technip FMC, qui était elle-même issue de la fusion entre FMC Technologies, donc l'américaine, et Technip, la française. Donc voilà, on est sur une moyenne capitalisation de 4 milliards et aujourd'hui, on va pas se le cacher, Technip à sa dernière publication a déçu car son chiffre d'affaires est en baisse à 2,8 milliards sur les 6 premiers mois en 2023 contre 3,2 milliards qu'elle avait réalisé début 2022. Et les bénéfices nets de l'entreprise montrent une timide hausse de plus 6% à 142 millions ce premier semestre 2023 contre 133 en 2022. Alors tu sais, avec moi j'aime bien regarder ce qu'on peut anticiper car le passé c'est le passé. Ce que je vois ici c'est que Technip augmente sa marge de 7,3 contre 6,6 et surtout le point clé le plus important c'est qu'elle ajoute 9 milliards de commandes à ses carnets d'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en 2023 le backlog de Technip Énergie, il s'élève à 18,8 milliards contre 13,4 milliards l'an dernier. Alors certes, cette dynamique, elle peut être vue à double tranchant, car ça pourrait être aussi un indicateur, un mauvais présage, qui montrerait que Technip Energies a du mal à délivrer et que son backlog s'accumule sans être traité et réalisé en chiffre d'affaires. Mais ça, c'est pas mon avis. Mon avis, c'est qu'après avoir regardé ça de plus près en prenant des hypothèses plutôt conservatrices sur la demande aussi en forte croissance de ce marché, moi je suis convaincu que Technip Energies sera dans une excellente situation d'ici 1 à 2 ans avec un tel backlog. Donc oui, j'anticipe horizon 1 an, disons novembre 2024, le début d'un boom sur son action. Car à ce moment-là, Technip, je pense, elle commencera à matérialiser ses backlogs dans son chiffre d'affaires. On commencera à le voir dans ses bénéfices aussi. Et donc, je pense dans le prix de son action en anticipation de toutes ses réalisations à venir. Et le tout, elle le ferait en relevant ses marges. Elle leverait ainsi les doutes qui pèsent sur son entreprise et qui permettent à un bon nombre d'analystes et d'investisseurs d'anticiper à ce moment-là de juteux bénéfices à venir pour les années qui viennent. Alors oui, je ne suis pas encore rentré sur le titre. Moi, je vais attendre quand même qu'elle publie ce 2 novembre 2023 parce que là, j'attends de voir une confirmation sur sa stratégie pour traiter ses backlogs notamment. Et aujourd'hui, mon avis personnel sur Technip Energies est clairement à l'achat. Moi, je la vois s'envoler horizon 2 ans avec un timing quand même de rentrée dans les mois qui viennent. Donc ici, ma stratégie, c'est de l'acheter en anticipation d'une bonne guidance et de bons résultats qui devraient exploser du coup dans les années qui viennent.
sur un secteur et une industrie que j'affectionne beaucoup, que je sens défensif et tactique dans ce contexte où l'énergie est clé dans les conflits, notamment le pétrole et le gaz, avec, on a vu au Moyen-Orient, les situations. Donc voilà, selon moi ici on a une entreprise qui a un très bon potentiel avec 3 fois ses revenus dans ses carnets d'ordre. Ce qui permet à mon sens d'avoir une très bonne visibilité sur l'avenir de Technip Energies et de permettre à ses investisseurs de surfer sur la demande future. En termes d'anticipation dans un avenir proche, pour nous, pour la fin de l'année 2023, moi j'anticipe qu'elle atteindra le haut de la fourchette à 6,2 milliards de chiffre d'affaires avec potentiellement 7,5% de marge. Et ça serait juste le début de l'accélération que je vois arriver pour 2024, un de ces carnets d'ordre qui commencerait à être pris en compte dans l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc voilà, ici tu peux voir une décision tactique de prendre le train avant qu'il quitte vraiment la gare, donc avant que ses bénéfices nets ne témoignent d'une accélération importante que j'anticipe. Donc ainsi, moi en théorie là je suis early sur Technip Energies, donc bien en avance, et ce type d'investissement bien sûr implique des risques et donc une durée de détention potentielle de plusieurs années. Car Technip aujourd'hui affiche un risque de plus de 35% pricé par marché, ce qu'il faut amortir avec une détention à minimum pour moi de 2-3 ans. Donc bien sûr, il existe des actions qui présentent des risques beaucoup plus faibles. Ici, c'est 35%. Ça traduit aussi le risque qu'on prend si on souhaite acheter Technip. Car le risque principal, ça serait de ne pas pouvoir honorer ce backlog, bien sûr. Ça, c'est le pari. Maintenant, on va voir si le prix de son action est cher ou pas en termes de PE ratio en anticipation, donc le rapport de sa capitalisation boursière sur ses bénéfices nets anticipés. Moi là, j'anticipe un PE ratio de 13 dans ces 6 mois qui viennent et de 9 dans les 3 ans, contre 14 aujourd'hui. Donc là, tu vois mon anticipation qui est assez importante. À mon sens, l'entreprise, donc elle est pas chère en anticipation avec mes estimations pour une détention moyen terme au minimum. Alors en termes d'objectifs de prix cible personnel, moi je vais être assez ambitieux sur Technip Energies avec plus 100% carrément anticipé en 4 ans. Donc oui, moi là j'anticipe que le prix de son action devrait être autour de 45 € en 2027. Voilà, maintenant tu as compris pourquoi je suis à l'achat sur l'action Technip Energies en acceptant de prendre un risque de 35% pour une détention de 4 ans pour amortir ce risque. Maintenant, si tu veux découvrir mes outils en ligne et ma newsletter Vision de marché pour investir pragmatiquement, rendez-vous sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir ma vidéo démo de mon outil d'analyse de courtier en ligne, je te mets la vidéo ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!